Si ton exécution à la chest press ressemble à ça, alors écoute bien ce qui va suivre. Bon, je vois vraiment énormément de gens en salle qui ne savent pas comment bien se placer et comment bien utiliser les machines de type chest press. Donc la première étape, c'est de bien régler la hauteur du siège de sorte à avoir les coudes à environ 45 degrés par rapport à votre buste lorsque vous êtes en position d'étirement. Ça va nous assurer de bien recruter les pectoraux, mais également de diminuer les contraintes au niveau des épaules. Là par exemple, à cette hauteur, vous voyez bien que mon réglage est beaucoup trop bas et que j'ai les coudes qui sont beaucoup trop hauts. Ici au contraire, je vais être beaucoup trop haut et donc je vais avoir un angle des coudes qui va être trop fermé. Une fois qu'on a trouvé la bonne hauteur du siège, il faut également choisir la largeur de notre prise. Et ça c'est assez simple, il va falloir chercher à conserver un bon alignement entre les poignets et les coudes. Maintenant que tu sais comment bien régler la machine, il faut encore savoir comment bien exécuter le mouvement. Ce qui est primordial sur ce type de machine, c'est de chercher à serrer les omoplates et à les conserver serrés pendant toute la durée du mouvement. Ça va nous éviter de pousser avec les deltoïdes antérieurs et avoir un maximum de tension sur les pectoraux. Donc lorsque je me positionne, j'essaye de maintenir mes épaules en arrière et mes omoplates serrées. Pour ce faire, j'ai un petit repère technique, je cherche à sortir la cage comme si une corde était attachée sur mon sternum et qu'on tirait dessus. Concernant l'amplitude de mouvement, il y a plusieurs écoles. Certains vont vous dire qu'il faut travailler en amplitude complète, tandis que d'autres vont préférer s'arrêter lorsque le coude arrive à peu près derrière le but. Moi je pense que les deux peuvent être valables, donc le mieux ça reste encore de tester par vous-même et de vous faire votre avis. Ensuite, un des intérêts principaux de ce genre de machine par rapport à travailler avec une barre ou des haltères, c'est qu'on peut travailler en unilatéral. Du coup, lorsque vous bossez en unilatéral, l'intérêt ça va être de pivoter légèrement son buste vers le côté que vous travaillez. Ça va permettre d'augmenter la convergence de mouvement. En fait, au lieu de terminer mon mouvement ici avec ce degré d'adduction, le fait de me pivoter, ça va augmenter l'adduction de l'humérus, qui est une action des pectoraux, et donc augmenter la contraction du grand pectoral. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à la liker et à la partager.